Bonjour mes amis, ici Fée Soleil, ange d'amour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite guidance intuitive, donc un petit tirage avec ici le tarot ésotérique du monde des fées de Barbara Moore, que j'aime beaucoup. C'est vraiment un beau livre. Il y a des petites histoires aussi de fées, donc c'est très, très féerique, donc très féminin. J'avais le goût de toucher aussi à l'essence féminine, de mon féminin sacré. Donc, je trouve que les fées nous rapprochent beaucoup, beaucoup de notre enfant intérieur et aussi de notre côté féminin. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Alors ici, on a d'entrée de jeu juste une belle demande pour se connecter à l'énergie des fées. Je vous invite à vous asseoir confortablement, toujours dans mes guidances, tout simplement à vous connecter à Mère Terre, dans ses profondeurs, de lui demander qu'elle réponde à votre amour. En inspirant profondément et en expirant. Faites-le plusieurs fois. Prenez le temps de vous connecter pendant que je lis le beau message ici de la demande pour le tarot des fées. Fée brillante, fée et sage fée, des étangs, des bois et des jardins. Guidez mes pensées, guidez ma vue, aidez-moi à trouver le chemin qui mène à mon destin. Alors accueillez ce bel esprit des fées et je vous fais le tirage. Donc si jamais vous avez une question, une interrogation, une guidance que vous aimez, ou un message que vous aimeriez avoir, bien, tout simplement le demander dans votre cœur. Ou laisser aller les messages qui vont venir à nous. Donc on a déjà 2 cartes. Je vais faire évidemment une vidéo très court. Tout simplement pour apporter juste un petit peu de magie, égayer votre journée, votre soirée, tout dépendant quand vous allez regarder cette vidéo. Oups là, il y en a beaucoup qui ont voulu venir. Ici, j'avais mis le vent à apporter ma petite... voilà. J'ai mis ma carte postale ici. J'aime beaucoup, évidemment, les baleines, les dauphins, les belugas. Je m'y connecte souvent. Ça fait longtemps que je n'ai pas été à Tadoussac pour faire l'observation des baleines de la rive, pour aller proche en bateau. Alors, c'est vraiment pour aussi honorer la baleine qui vient de nous apporter un beau message au fleuve Saint-Laurent au Québec. Donc, qui a remonté le courant jusqu'à Montréal pour nous apporter un message à nous, chers humains. Donc, je vous laisse vous connecter à l'esprit des baleines, parce que la baleine, elle a rejoint d'autres mondes. Et voilà. Donc, c'était pour m'y connecter aussi en même temps et faire un hommage aux baleines, ces esprits des eaux qui nous guident et qui protègent nos eaux, notre mère Terre. Donc voilà, il ne semble pas avoir d'autres cartes qui viennent. Donc on va y aller avec le tirage. Donc ici en dos de fée, on a la 6 d'épée. En dos de fée, tu vois, les fées, ils veulent nous parler. En dos de deck, comme on dit. Alors la première carte, le 4 d'épée, le roi de coupe et l'as de coupe. Voilà, fait que je vous laisse regarder vraiment, vous imprégner des images. Ce tarot-là, il est vraiment magnifique. L'artiste est wow. Là. Donc voilà. Donc je vais vous lire, excusez, ça bouge toujours. Voilà. Donc je vais vous lire ici dans le petit livret ce que les cartes veulent nous dire comme message. Donc j'y vais avec le 4 d'épée. Alors voilà, le 4 d'épée, ici, ça nous dit « Vient un temps où, épuisée du chagrin, elle dure cesser de pleurer.
car toutes les forces les avaient quittées. Complètement vidées, elles étaient incapables de faire face à leur triste réalité. Elles s'endormirent sous le bouton de rose agonisant. Espérant qu'à leur réveil, leur rose serait aussi belle qu'avant et que tout cela n'aurait été qu'un mauvais rêve. Elles dormirent longtemps, profondément, sans l'ombre d'un rêve. Et pendant ce temps, la rose se mit à pleurer à son tour. Le peu de force qui lui restait s'écoula d'elle-même, tant que ses larmes arrosèrent la terre. La rose continua d'agoniser au-dessus de leur tête, et l'immensité de leur douleur ne vient pas à bout de cette triste réalité. Donc voilà, ce tarot, il est le fun parce qu'on a vraiment une petite histoire avec la carte qui est vraiment mystique. Donc je vous présente la carte qui représente le message qu'on a lu. Voilà. Donc votre message pour cette carte, si vous vous trouvez dans une situation difficile et que vous ne vous sentez pas la force de l'affronter, alors ne le faites pas. Retirez-vous et prenez du repos. Si vous êtes épuisé, vous serez incapable de réfléchir. Même la situation risque d'être tout aussi difficile lorsque vous aurez repris vos forces. Au moins serez-vous beaucoup plus apte à l'affronter et à faire preuve de sagesse. Et n'oublions pas que nos rêves nous fournissent parfois la solution à un problème. Alors voilà le message, mes amis, concernant la carte du 4 d'épée. Alors, c'est certain que, étant donné que les énergies sont très, très élevées et puissantes en ce moment, alors reposez-vous parce que vous allez juste vous effriter. Donc c'est bien, oui, de pleurer ce qu'on a à pleurer, mais il vient un temps aussi, il faut le laisser aller pour ne pas que vos roses se fanent à l'intérieur de vous. Alors je vous laisse avec, dans le fond, ce message. Je pense que ça dit tout. Ensuite, on avait ici le roi de coupe. On va aller voir ce qu'il nous dit, le roi de coupe. Et on avait aussi l'as de coupe. Donc, je vais aller vous lire ça. J'aurais pu vous faire un beau SMR, mais je suis dans un parc. Alors, il y a beaucoup de passants. Donc, j'essaie de vous trouver le roi de coupe. En même temps, ça va vous laisser vous imprégner. Ah, tiens, on a l'as ici de coupe, donc je vais y aller tout de suite avec l'as de coupe pour pas trop perdre de temps aussi, pour faire une petite vidéo. L'as de coupe. Il était une fois, dans un étrange coin du pays des fées, quelque part entre la terre et l'eau, un endroit qui n'était fait ni de terre ni d'eau. Dans ce lieu improbable et déserté, poussait une chélidoine sur une feuille de nénuphar. Comme les filles s'y rendraient rarement, peu d'entre elles connaissaient l'existence de la fleur, et elle était encore moins nombreuse à s'arrêter pour l'examiner. Au fur et à mesure que les années passaient, les rares promeneurs remarquaient un calice semblant sortir de la chélidoine, et ceux qui s'attardaient suffisamment voyaient sortir de ce calice d'étranges bulles aux allures de perles. À moins que ce soit des perles aux allures de bulles, on ne savait trop. Au fil du temps, cette chélidoine devint l'objet d'une véritable légende. On disait qu'elle poussait dans un endroit magique qui n'était ni terre ni eau.
où les semences de l'amour vrai se transformaient en une étrange fleur en forme de coupe. On disait aussi que si deux créatures venaient à passer par là, partageaient une semence de véritable amour, elles recevraient un magnifique cadeau, l'assurance de vivre à jamais unis dans l'amour. Mais il y avait un prix à payer pour ce cadeau. Les deux amoureux devraient surmonter de nombreuses épreuves ou alors vivre une grande solitude, séparés à jamais par leur incapacité à nourrir le cadeau du véritable amour. Comme les chélédoines se multipliaient à cet endroit, les fées affirmaient qu'une nouvelle fleur poussait chaque fois qu'une perle était partagée. Même les fées les plus téméraires se gardaient bien de traverser cette contrée en solitaire. Il y avait bien sûr la promesse d'un véritable amour. Comment y résister? Mais les conséquences, si l'on n'était pas à la hauteur, n'étaient pas trop douloureuses. Personne ne voulait s'y risquer. Étaient par trop douloureuses, pardon. Personne ne voulait s'y risquer. Donc le message ici, vous avez en ce moment la possibilité de former un nouveau couple. Ne laissez pas la crainte de ce qui pourrait arriver vous empêcher de vous engager dans cette voie. Allez-y avec l'intention d'en tirer le meilleur parti possible et cette relation valable, ne la négligez pas. Continuez de la nourrir et de la consolider. Donc voilà les amis, c'est une belle... comment qu'on appelle ça? Une belle histoire en tout cas. Donc voilà, j'espère que ça vous parle. Hein? Ou des fois, si vous êtes en couple aussi, vous pouvez faire une nouvelle rencontre comme le message dit, mais si vous êtes en couple, ben pourquoi pas vous laisser aimer, vous laisser attendrir, vous laisser porter par cet amour. Hein? Donc voilà. Ici, je vais aller voir le roi de coupe. C'est drôle, hein? Le roi de coupe, on vient de parler justement de l'amour, puis je ne le trouve pas. Serait-ce un message? On va y aller. On va aller voir. Donc, j'espère que vous prenez le temps de vous connecter aux petites magies des fées. Donc, je sais pas. Je le trouve pas. C'est drôle, hein? Ça, c'est les arcanes majeures. Ça va vous permettre de voir un petit peu... le livre que j'aime vraiment beaucoup. C'est les légendes, le mot que je cherchais. Ah, ça. Donc ici, il y a les figures, chevalier, roi, roi, roi. Ah, les rois et tout ça sont à la fin. Ah, le roi de coupe, je suis contente. C'est important pour moi de vous le lire, donc je vais vous le présenter. Alors, mes vidéos bougent toujours un peu, hein. Je suis avec mon cellulaire, comme vous savez. Donc, voilà la belle carte du roi de coupe. Le roi de coupe est un dirigeant qui fait preuve de compassion. Le bien-être des autres lui importe probablement plus que la question de rendement. Il serait sans doute plus heureux comme conservateur dans un musée ou comme chef d'une institution financière. Il a parfois tendance à se laisser distraire de son travail à cause de son amour du beau et de ses aspirations artistiques frustrées. Wow! Je dis wow parce que présentement, j'ai une offre de contrat de travail et dans ma profession. Mais de plus en plus, je suis appelée à suivre évidemment mon cœur d'artiste. Alors, ça me parle énormément, n'est-ce pas? Des fois, il faut faire des choix. Qu'est-ce que notre âme veut? Vers quoi on veut aller? Et
Wow, pour moi, ça me parle énormément. J'espère que ça vous parle. Donc ici, on avait dans le fond, voilà, laissez votre tristesse, prenez le temps de l'accueillir, hein, c'est important, et puis de la remettre. Et puis après ça, ben de vous recueillir, vous reposer, vous recentrer, faire le plein d'énergie. Alors avec mes capsules, hein, augmenter le taux vibratoire, mais ça peut être justement quelque chose, peut-être aller se reconnecter à son enfant intérieur pour augmenter la joie et retrouver cette force intérieure. Des fois, il faut juste décrocher quelques instants. Donc voilà, ça c'était ça ici. Donc ici, hein, laissez-vous guider par l'amour. Ouvrez votre cœur à toute l'abondance que l'univers veut vous apporter. C'est le petit message des fées aujourd'hui. Les fées, là, ils virevoltent, ils s'amusent et tout ça. Ça ne veut pas dire qu'ils sont frivoles dans le sens où ils ne prennent pas ses responsabilités. Ils font leur travail dans la joie, avec le cœur d'enfant. Et ils ont toujours des instants de plaisir. Donc, c'est la joie qui prédomine. Donc, laissez votre cœur s'ouvrir à l'amour de quelqu'un qui vient vers vous, ou si vous êtes en couple, comme je vous disais, laissez-vous vous faire surprendre, laissez-vous cajoler, dorloter, laissez-vous aimer. Et voilà, ce roi de coupe qu'on a tant cherché dans le petit livre nous rappelle tout simplement de choisir les voies du cœur et de laisser parler ce qui vibre en nous. Notre âme sait, dans le fond, quoi choisir. Et voilà. Et pourquoi pas un équilibre des deux, hein, selon ce que votre cœur vous dit, mais afin que votre cœur artistique ne soit pas frustré. Donc, ici, on parle d'artistique, mais ça peut être une passion autre qui vous anime, hein, un travail, un projet que vous voulez démarrer. Exemple, que vous êtes trop stressé financièrement, que vous avez peur justement de manquer, de ne pas réussir et de dire, ben là, hein, c'est le travail qui compte, j'ai des choses à payer, etc. Mais non, ici, là, vraiment, c'est un beau message de se laisser aller à l'abondance du cœur, à ce que votre âme veut. Et puis, voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. En terminant rapidement, je voulais faire une vidéo courte, mais bon. Alors, je veux vous tirer une petite carte d'ange. Quel ange nous accompagne cette semaine? J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à partager aussi. Oh, wow, Sandalphon. Seigneur, pour moi, là, ce tirage-là, il me parle énormément. Vous voyez, Sandalphon, un de mes archanges préférés, que j'aime beaucoup, la couleur orange, le chakra sacré. Donc, on parlait de laisser aller son côté artistique, hein, de pas... notre cœur d'enfant, des fois, il est frustré. Donc, amusez-vous, les amis. Sandalphon, créateur, vous voyez le petit papillon. Je ne lâche pas de voir des beaux papillons jaunes ces temps-ci, virevolter un peu partout. La transformation. Donc, on se transforme, on laisse les anciens paradigmes et puis on va vers le nouveau monde. Donc, on suit notre âme, on suit notre cœur pour qu'on puisse collaborer à ce nouveau monde, mais surtout aussi s'aligner avec qui qu'on est. Donc, l'archange Sandalphon nous dit transformation, guide, intimité, chakra sacré. Voilà. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Et puis un petit coucou aussi à la baleine qui nous a apporté des beaux messages. Donc je vous invite encore à vous abonner, à partager. Retrouvez-moi aussi sur Facebook. Bisous bisous. Tourlou tourlou. Et puis on se dit à la prochaine. Mes vidéos pour nos corps énergétiques, tout ça s'en viennent. Donc la suite des capsules, augmenter son taux vibratoire et retrouver sa reconnexion à son pouvoir intérieur de guérison. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, bisous bisous. Bye bye. Bye bye des fées aussi. Tourlou.